Les gars, carrément, le chapitre 1054 de One Piece, il m'a tellement traumatisé, je me suis dit, vas-y, je vous refais une vidéo. Salut les singes, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller reparler de ce chapitre 1054. Vous avez vu, il y a la vidéo réaction live qui est déjà disponible sur la chaîne. Mais le problème des vidéos réaction live, c'est que je suis là, je lis le chapitre, je bite à moitié tout, je le lis une seule fois et du coup, j'ai besoin de le relire pour avoir un avis final sur ce chapitre. Et du coup, dans cette vidéo, il y a vraiment 3 personnages sur lesquels je voulais revenir et on va aller parler forcément de Shanks. Hein. On est obligé de parler de Shanks après ce chapitre. Et honnêtement, j'ai trop de questions par rapport à Shanks et j'ai envie d'avoir votre avis dans l'espace commentaire. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. On va également parler de Sabo parce que Sabo, on voit qu'il prend énormément en importance, qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, hein, parce que Sabo c'est quand même un personnage que j'apprécie. Et en vrai, je vais vous donner mon avis sur l'importance même que prend Sabo. Et enfin, on parlera rapidement. Non, mais vous savez quoi, on va commencer même directement par parler de Yamato parce que Yamato, il y a quelque chose, après relecture de ce chapitre, que je trouve très intéressant. Très intéressant concernant Yamato dans ce chapitre. C'est que Yamato, on peut clairement le voir, elle se positionne avec les fourreaux rouges pour défendre le peuple de Wano. D'ailleurs, elle le dit même, elle dit « Je ne laisserai personne venir infliger du tort et infliger des souffrances au peuple de Wano qui a déjà assez souffert. » Et honnêtement, moi, Yamato, quand elle dit ça, t'es obligé d'y penser directement, tu dis, bon bah c'est mort, Yamato, ça va clairement pas devenir une Mugiwara, c'est sûr et certain, elle va rester sur Wano pour protéger l'île. Mais en même temps, il y a la réplique de Momonosuke à la fin, la dernière réplique de Momonosuke à Yamato, qui lui dit, non Yamato, tu ne dois pas te battre. Et pourquoi il lui dit ça? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous savez pourquoi Momonosuke dit ça à Yamato? Moi, après relecture, je me dis que Momonosuke, clairement, il dit ça à Yamato, en mode tu ne dois pas te battre, ton rôle c'est pas de protéger l'île en fait. Ton rôle c'est de prendre ton envol avec Luffy. Et du coup, j'arrive pas à savoir si Yamato, elle va intégrer l'équipage des Mugiwara, elle va prendre son envol et vivre son rêve, ou si Yamato, elle va se contenter, entre guillemets, de protéger le pays de Wano. J'arrive vraiment pas à savoir, parce que d'un côté, elle semble nous indiquer, via ses positions, ses actes, qu'elle va rester ici, qu'elle veut protéger Wano, mais en même temps, Momonosuke lui dit non, on doit se débrouiller sans toi, ton rôle c'est pas de se battre, c'est pas de te battre ici, et c'est d'aller vivre ton aventure. Moi c'est comme ça que je le sens, donc j'espère sincèrement, moi j'espère que Yamato va rejoindre les Mugiwara, on va le savoir très bientôt de toute façon. Je pense pas qu'on le saura dans le chapitre 1055, mais un petit peu plus tard, aux alentours du chapitre 1060 sûrement, mais je me pose la question, honnêtement, est-ce qu'elle va quitter Wano? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On est obligé de parler de Sabo également avec ce chapitre, Sabo qui prend énormément d'importance. On n'avait pas eu de nouvelles de Sabo depuis les événements justement de la rêverie, si je dis pas de bêtises, Amber Joyce. Donc, non, c'est pas la rêverie, j'ai un doute, bon je sais plus, mais on n'avait pas eu de nouvelles de Sabo depuis un petit moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des choses autour de Sabo. Et en fait, même après relecture, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce chapitre, il s'appelle l'Empereur des Flammes. Le chapitre d'avant s'appelait les 4 nouveaux empereurs, là celui-ci s'appelle l'Empereur des Flammes. Donc ça veut dire pour moi que Sabo, on va pas être loin en termes d'importance du niveau d'importance des empereurs. Alors attention, les gars, vous allez rarement m'entendre parler de puissance quand je parle de One Piece, parce que en fait j'en ai littéralement rien à foutre. En fait, de la puissance des personnages dans One Piece, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment plutôt le côté histoire de One Piece personnellement. Et je me demande si Sabo, dans la toute fin de cette aventure, il va pas avoir une importance quasi similaire à celle d'un empereur. Et c'est comme ça que je le vois. Pourquoi on aurait choisi ce terme, l'empereur des flammes? Vous pensez que c'est au hasard? Je sais pas, ça me semble très bizarre honnêtement. Je pense sincèrement que Sabo va avoir un rôle super important. Et il y a tous les éléments dans ce chapitre qui nous laissent imaginer qu'il va avoir un rôle super important, Sabo. On nous dit qu'il a même dépassé, en termes de notoriété, la notoriété de Monkey D. Dragon au sein des révolutionnaires, qu'il est considéré comme un dieu, comme une divinité au sein des révolutionnaires, qu'il est... il est adoré comme une divinité. Donc pour moi, c'est pas pour rien. C'est pas sans sens, vous voyez, de nous dire des choses comme ça de la part de Oda. D'ailleurs, Oda, il est très fort dans ce chapitre. Hein. Il nous donne tellement d'informations, tellement de pistes. Bon, le pire, ça sera pour Shanks. Mais même pour Sabo, il y a des choses intéressantes à noter. Comme pour Yamato, je vous dis, j'arrive pas à savoir si Yamato, elle va partir ou pas. Pour Sabo, ce que j'arrive pas à savoir, c'est... Il y a un truc bizarre par rapport à Cobra et à Vivi. On nous dit que Vivi, elle a disparu en même temps que l'assassinat de Cobra. Et l'assassinat de Cobra, ça serait les révolutionnaires et donc Sabo qui l'auraient fait.
Mais c'est impossible. Sabo, jamais de la vie, il va avoir tué Cobra, ça n'a aucun sens. Du coup, il y a soit Cobra n'est pas mort, peut-être, parce qu'en fait, on est du point de vue de la marine, du bureau d'enquête criminelle. Donc, est-ce que c'est possible qu'on ait simulé la mort de Cobra? Peut-être qu'on ait simulé la mort de Cobra de la part des révolutionnaires, ou de la part même de la marine, mais je sais pas, ça me semblerait bizarre quand même. Ah, il y a trop de questions, les gars, il y a trop de questions, honnêtement. Mais je vois pas ça, en tout cas, je vois pas Sabo tuer Cobra. Vraiment, je vois pas Sabo faire ça. Donc je pense qu'on va essayer de lui faire porter le chapeau, en fait, de la mort de Cobra. Et des incidents qui sont passés du manière générale, de toute façon, bah, ça c'est déjà fait. Mais c'est encore plus pour l'inculper, je pense, tout simplement. Sabo n'a pas tué Cobra, c'est impossible. Par contre, il est fort possible que Vivi soit parti avec Sabo. Ça, je pense même que c'est ce qui s'est passé, à mon avis. C'est très certainement ce qui s'est passé. Vivi a dû partir avec Sabo. C'est ce qui me semble le plus probable. Mais du coup, ouais, Sabo, je me demande quel rôle il va avoir dans la fin de l'aventure de One Piece. Et personnellement, bah, je le vois bien avoir un rôle aussi important que les empereurs. Les empereurs de la piraterie, sauf que là, bah, c'est l'empereur des flammes. Et c'est du coup la future tête d'affiche de l'armée révolutionnaire. Juste la question que je me pose, c'est Monkey D. Dragon. Comment ça va se passer pour Dragon, en fait? Comment ça va se passer pour Dragon? Parce que c'est un personnage qu'on n'a pas vu tant que ça. Est-ce qu'il va accepter le fait que Sabo le dépasse en autorité, etc. J'en sais rien. Tu vois, là, la question, elle est complètement ouverte. On verra ça. Et enfin, bien sûr, si je vous fais cette vidéo, limite, c'était pour parler de lui, en fait. C'était pour parler de Shanks. J'ai relu le chapitre, et ce chapitre, Shanks, dedans, il est trop... En fait, Oda, il est trop fort. Parce que Shanks, tu peux l'interpréter réellement de deux manières complètement différentes dans le chapitre. En tout cas, moi, je l'interprète potentiellement de deux manières complètement différentes. Et je vais vous dire ces deux manières-là. Alors, je vais vous dire dans un premier temps celle à laquelle j'ai envie de croire. On voit que Shanks, il est avec son équipage, il est près de Wano. Déjà, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Pourquoi Shanks est près de Wano? Moi, quand je pense directement à pourquoi Shanks il est près de Wano, la réflexion que je me fais, c'est il est près de Wano pour éventuellement protéger Luffy. Alors attention, quand je dis protéger Luffy, les gars, je veux dire dans le bon sens. Protéger Luffy parce qu'il veut pas qu'il arrive quelque chose à Luffy. Maintenant, il est possible aussi qu'il veuille protéger Luffy pour protéger le pouvoir de Luffy. Et non pas pour protéger Luffy. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, là, rien que là, il y a déjà une espèce de nuance possible. C'est est-ce qu'il était là pour protéger Luffy ou pour protéger les pouvoirs de Luffy dans ses intérêts à lui? Ça, c'est une première chose. En tout cas, il y a une chose qui est très étrange, et c'est très bien fait de la part de Oda, c'est qu'on voit que tout l'équipage, en tout cas ceux qui connaissent Luffy, sont persuadés que Shanks va en profiter d'être près de Wano pour aller voir Luffy. Ils en sont tous persuadés, ils disent tous, ouais, bon, c'est le moment, on va enfin aller voir Luffy, on a le père de Usopp aussi qui va dans cette direction-là, et on a même le moment où Shanks va dire à tout le monde que, bah, finalement, non, on va pas aller voir Luffy, que c'est pas le moment, on a Beck qui est étonné, et Beck qui sera encore plus étonné quand Shanks va commencer à lui parler d'aller s'emparer le One Piece. Enfin, en tout cas, plus étonné, il est étonné quand Shanks dit qu'il va pas aller voir Luffy. Je dirais pas forcément étonné au moment où Shanks lui dit qu'il est le temps d'aller s'emparer du One Piece. C'est pas de l'étonnement que je vois dans les yeux de Beck à ce moment-là dans les cases, mais c'est plus en mode ah ça y est, les choses sérieuses vont commencer, enfin on y est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En mode on y est, genre je sais pas, c'est grave bizarre. Et après, au-delà de ça, il y a aussi un truc par rapport à Shanks, c'est... Il était clairement en train d'arriver vers Wano. Il a le magazine dans les mains, où on voit la nouvelle forme de Luffy. Il voit le magazine, et il pense, il dit la chose suivante, il voit la photo de Luffy, il dit « c'est ça ». Et au moment où il dit c'est ça, on voit le flashback, et le flashback nous montre Shanks prêt à tout pour dérober, parce qu'il est vraiment prêt à tout, hein, pour dérober juste un fruit du démon, comme nous dit la marine, et alors que Shanks... En fait, tout nous montre que Shanks, il savait que c'était pas juste un fruit du démon pourrave dans le bateau, tu vois. Tout nous montre, et tout nous indique que quand Shanks, il se dit dans sa tête, c'est ça, il dit c'est pour ça que j'ai attaqué ce bateau de la marine ce jour-là,
C'est pour ça que j'ai vécu sur cette île-là avec Luffy, et c'est pour ça que j'ai sacrifié mon bras pour Luffy. C'est comme ça que je le comprends personnellement. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est pour ça que tout ce chemin a été parcouru. Et c'est donc de ça que Roger m'avait parlé. Personnellement, c'est comme ça que je le comprends. Et si je le comprends comme ça, je me dis que Shanks, son but, c'est toujours d'être un petit peu protecteur de Luffy. Et donc, ça serait pour ça qu'il était vers Wano. Il était vers Wano pour s'assurer qu'il allait rien arriver à Luffy. Il se rend compte que Luffy, il a gagné la bataille. Il voit la nouvelle forme de Luffy. Et donc, il dit, bah en fait, finalement, en plus, la manière dont il dit ça, son excuse pour ne pas débarquer sur Wano, c'est la suivante, c'est... Ouais, Bartholoméo, il nous a fait ça, avant de s'occuper d'aller voir Luffy, on devrait peut-être régler ce truc-là. Mais qu'est-ce que tu fais à Wano, alors? Pourquoi t'es venu jusqu'à Wano si c'est pour aller voir Bartholoméo, finalement? Ça n'a aucun sens. C'est bien qu'il y a quelque chose qui lui a fait changer d'avis en cours de route. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois actuellement, mais sachez que moi, je suis un fan de Shanks, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et j'espère sincèrement que c'est un personnage qui est du côté de Luffy. J'espère sincèrement que c'est un personnage qui est bon. Donc c'est aussi, je parle aussi avec mon cœur au moment où je vous dis ça. Parce que par contre, bien sûr qu'il y a une autre façon de voir les choses avec tout ça. Peut-être que Shanks, déjà, il avait besoin d'être aux alentours de Wano pour quelque chose de personnel, que ce soit peut-être pour s'assurer tout simplement de la défaite de Kaido, sans parler de la victoire de Luffy, peut-être qu'il voulait en profiter pour juste éliminer d'autres empereurs pour simplifier sa course à lui au One Piece, et surtout, il y a ce moment où il dit cette fameuse phrase. Est-ce qu'il serait pas temps de s'emparer du One Piece? Et alors là, à ce moment-là, mais en fait, Oda, il est trop fort, parce que juste 2-3 pages avant, il nous montre un Shanks qui a un sourire pas... C'est pas un sourire innocent, mais c'est un sourire bon. C'est un sourire bon, clairement, qu'il a, où il repense à Luffy, où il repense au moment où il a sacrifié son bras, au moment où il lui a sauvé la vie. Et 2 pages après, on a un Shanks qui a l'air, mais... Alors, au minimum, extrêmement déterminé, voire potentiellement mauvais. Avec cette fameuse page où il dit « Est-ce qu'il serait pas temps de s'emparer du One Piece » avec l'œil là? Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. J'arrive pas à savoir ce qu'il veut Shanks, en fait. J'arrive pas à savoir ce qu'il veut Shanks. C'est la folie. Je suis persuadé qu'il sait absolument que Luffy, ou du moins le pouvoir de Luffy en l'occurrence, est absolument nécessaire pour la conquête du One Piece, et qu'il a besoin, du coup, de protéger Luffy. Mais en fait, j'arrive pas à savoir s'il protège Luffy pour protéger Luffy, ou s'il protège Luffy pour le pouvoir de Luffy. Ou peut-être qu'il a lui-même, je sais pas, le cul entre deux chaises. J'en sais rien, les gars, bordel, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pour avoir votre retour dans l'espace commentaire. Je pense pas qu'on en saura plus tout de suite. À mon avis, le chapitre 1055, ce qui me semblerait logique, moi, c'est que là, on a entendu parler de Luffy très récemment, on a entendu parler de Shanks, on a entendu parler de Sabo, je pense que de la marine, donc je pense que dans le prochain chapitre, pour moi, on est censé entendre parler de Baggy le Clown et de Teach. Ou dans le ou les prochains chapitres. Parce que, forcément, ça va être les un petit peu tête d'affiche de cette fin de One Piece. Donc j'ai hâte qu'on en sache plus. Je suis persuadé que Shanks a encore des belles choses à nous révéler. J'espère sincèrement juste que c'est pas le dernier des enculés, ça me ferait trop mal au cœur, bordel. Et en même temps, je sais qu'il y en a certains qui disent, ouais, mais ça serait tellement obvious que Shanks soit un méchant. Mais en même temps, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que, enfin, oui, si, mais Oda, il en joue, en fait. Oda, il en joue. Et là, on l'a clairement vu à travers ce chapitre. Et du coup, j'ai trop hâte de voir la suite pour voir ce qu'il en est. Et j'espère, Shanks, j'espère que t'es un bon. Sans déconner, j'espère que t'es un bon, Shanks. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Portez-vous bien les singes, bye tout le monde, ciao.